Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi pour une nouvelle analyse. Bon, j'entends ça et là, bon, les gens parlent et les gens se plaignent, les gens glorifient cette affaire de taxe d'habitation. Bon, très sincèrement, avant de développer, moi je pense que c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? L'idée de blême de la taxe, c'est pour récolter de l'argent et réinvestir dans l'économie du pays pour construire, quoi. Ça rentre dans le cadre du développement. D'accord? L'idée de taxer. Le problème, c'est que vous voulez taxer les gens à qui vous devez de l'argent. D'accord? Et en plus, des gens qui ont des salaires, des revenus, mais plus que bas. C'est une misère, c'est que les gens touchent. Alors, l'indice salarial est bas, le coût de la vie est extrêmement élevé, mais on importe tout, on importe tout. Bon, bref, vous-même vous êtes surtaxé et vous voulez surtaxer les gens, alors que vous ne payez pas bien les gens. On parle de milliards ici, on parle de milliards là-bas, hein? Mais vous voulez, vous-même là, vous qui prenez les décisions là, qui vous taxe? Je vais dire, est-ce qu'on taxe sur vos revenus que vous ne déclarez pas là? Si les gens étaient un peu, je veux dire, humains chez nous, ils devaient d'abord taxer les plus riches. Là, ce qu'on appelle l'ISF, l'impôt sur la fortune. Mais on devait d'abord, parce qu'il y a des milliardaires au Gabon, les gens comme Bouranzo, là, pourquoi on ne la taxe pas? Voilà. Tout ça, c'est encore une affaire de mafia. Mais je sais d'où ça provient. Mais très cher Gabonais, très cher auditeur, vous êtes surpris. Macron, Emmanuel Macron, celui qu'on gifle dans son pays, quand il va faire le même, on le gifle. Vous savez pourquoi on le gifle? Parce que les gens ont du dégoût, du mépris, de la haine vis-à-vis de ces personnages. Cet individu, sorcier, d'accord, apprenti sorcier, d'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Mais la France n'a plus l'argent. La France est en plein déclin, donc il va aller chercher partout dans les colonies. Je ne vais pas parler d'anciennes colonies, parce que le Gabon est toujours une colonie française. Donc il a dit à son Kovo, son bâtard, son chien, il lui a dit, Olegila, il lui a dit, euh, l'argent, je veux l'argent, hein, je veux de l'argent. L'autre a dit, oui, 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 oui. Il dit, mais là, on a déjà l'accord de coût, on est endetté, ben, on peut nous prêter de l'argent. Il a dit, écoute, enculé, écoute-moi bien, toi. Toi, tu vas payer, sinon je te casse la gueule. Tu vois l'armée française, là? Tu vois l'armée française? Alors, ils font de toi une passoire, d'accord? Si je décide, moi, si je pète de travers, écoute, vous, les Gabonais, je vous transforme en passoire. Et toi, tu as dit, tu fais des coups d'État, qui t'a dit de faire le coup d'État? Eh bien, tu vas voir, tu vas voir, ton Kovo, là, tu vas voir. Ton Kovo, c'est une cible. Qu'est-ce que le gars, il fait? Mais patron, là, comment il fait? Il a dit, mais il faut les taxer, faut les presser comme des citrons, ces enfoirés de merde. T'as commencé à casser leur maison, tu les as délogés, c'est des tapettes, quoi, les Gabonais. Les Gabonais, c'est des tapettes, c'est des enculés, allons, on va jusqu'au bout, quoi. Et donc, on va vous taxer. Et si cette loi-là passe, elle serait qu'elle rentre en vigueur, après la taxe d'habitation, vous aurez la taxe audiovisuelle. C'est-à-dire que la télé que tu regardes là, et tu vas payer ça. Tu vas payer là, tu vas payer. Et après la taxe audiovisuelle, tu auras la taxe ordurière, les poubelles là. Tu jettes tes poubelles, ben, tu vas payer. On va partout, tout ce que vous allez consommer là, tout. Tu chies de travers, tu pètes de travers, tu vas. Si tu ne veux pas, on te bute. Si tu ne veux pas, on te bute. Point. Voilà où nous sommes partis.
Voilà donc quoi on va, où on s'en va. Voilà. Le Gabon, tu l'aimes, d'accord, ou tu le quittes. Bon, maintenant, vous, Gabonais, vous avez dit le 12, c'est le 12. Maintenant, vous allez faire quoi? Mais vous allez payer, vous allez payer. Dieu laisse faire. Vous savez pourquoi Dieu laisse faire? Parce que Dieu n'aime pas les gens crédules. Dieu n'aime pas les aborigènes, les couillons. Il vous a tout donné pour que vous viviez dans des conditions mais optimales, c'est-à-dire que vous soyez bien, quoi, heureux, machin, dans une terre qui deviendra un paradis. Vous avez décidé de détruire en vous accaparant de toutes les richesses. Vous ne voulez pas partager. Et à force de voler, il n'y a plus. Et quand il n'y a plus, vous dites aux démunis, aux gens que vous avez mis en plus bas que terre, c'est à eux que vous venez dire de transpirer, de saliver. Parce que dans votre fort intérieur, vous considérez que ces gens-là, ce sont vos moins chers. Ce sont vos ouvriers, ce sont hein? Voilà. L'homme gabonais avait tout pour réussir dans la vie. Mais l'homme gabonais, aujourd'hui, au lieu de se battre pour retrouver sa souveraineté, sa liberté, il préfère aller se battre avec les Atangas. Moi, je veux vendre les Atangas. Il devient exécrable avec les autres qui arrivent d'autres pays où vraiment ils sont en difficulté là-bas. Trop nombreux, pas assez de richesses, qui viennent un peu se chercher chez nous. On se cherche, on est des êtres humains, on se cherche. Mais le Gabonais qui avait tout pour prospérer, pour être un exemple, vous avez régné Dieu, vous avez préféré Satan, les Bongolas, les satanistes, qui sont venus vous pervertir. Vous dites oye, oye, machin, soutien. Oligui, oye, oye, soutien. Et voilà le résultat. Vous êtes là maintenant à vous confondre dans les petits métiers. Bon, en fait, mais si c'est avec ça que tu vas pouvoir lutter contre la vie chère, si c'est avec ça que tu penses que tu auras un pouvoir d'achat, mais vends les Atangas, on va voir. Les Atangas que tu vends là, ils vont te taxer ça. On va vous taxer de partout. Et je vais voir chez qui vous allez venir pleurer. Ah, vous savez très bien que moi, j'ai la langue, hein, ma langue, elle est affûtée. Des fois, je postillonne de l'eau bénite comme ça, là, sur les crapules. Hein? C'est pas chez moi, hein? Ah bon. En ce qui concerne votre couvent chef, là, lui-même, son quart d'heure arrive. Ton quart d'heure arrive, couvent chef. Faut pas se presser. Hein. Nous, moi, Malindi, je t'ai dit, je ne fais jamais de sprint avec les gens. Quand les gens veulent jouer les enculés, je t'avertis, une fois, deux fois. Il n'y a pas de troisième fois. J'attends seulement quand tu vas venir dire aïe. Voilà. Mais souvent, quand les gens comme nous là, comme les Jean-Baptiste, on parle, quand les Jean-Baptiste parlent à Hérode, Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à l'orgueil. Il joue à l'orgueil jusqu'à aller décapiter Jean-Baptiste. Mais il ne sait pas qu'en faisant ça, c'est là où il a mis un trait sur lui-même et sur son héritage. C'est-à-dire qu'on lui dit tout ce que tu fais là. On te parle, tu ne veux pas écouter. Hein? Tu penses que le Gabon, c'est pour ta grand-mère. Mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. Hein? Chacun sait ce qu'il est venu faire sur Terre. Toi, tu es venu faire du machiavélisme. Et moi, je suis dans le discipulat. Tu sais ce qu'on appelle le discipulat? Voilà. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle de notre maître, notre berger, notre Seigneur et Sauveur, celui qu'on appelle Jésus Christo. Point. À la ligne. Une fois ça c'est dit, bon, moi j'attends les pleurs, les grincements de dents, d'accord, les cris, les pogroms, même les pogroms. J'attends. Pour moi, c'est comme une musique. Vous, les Gabonais, là, quand vous souffrez, c'est comme une mélodie. des bandes de canailles comme ça, des fripouilles. On vous dit, faut aller jeûner, aller prier, aller étudier la parole, aller lire, aller faire. Faites tout, mais ne restez pas des vermines. Vous ne voulez pas. On va vous parler dans quelle langue?
On va vous parler comment? Bon, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un de sortir sans une arme. Ah, moi, ce n'est pas mon discours, hein. On sait comment ça se passe chez nous. Si on n'a pas les armes et si on n'est pas coordonné, je vous dis, chers Gabonais, ça ne sert à rien de sortir. Ça ne sert à rien. Parce qu'un individu a le droit de se défendre quand on touche à son intimité, son intégrité, sa dignité, ses valeurs. Un individu a le droit. Mais en face de nous, on a quoi? Des sauvages formatés pour nous réprimander, nous répresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'est pas prêt, personne ne bouge. Comme on vous a dit, n'allez pas aux élections. Ne participez pas participez pas au référendum. Ne dites pas oui, dites non. Restez chez vous. Le fait de rester chez toi, c'est une façon de dire non. Le fait de... Vous voyez, mais vous n'écoutez pas. Là, je vois maintenant les gens s'excitent parce que vous êtes effectivement des gens prévisibles. Mais au mieux, vous allez faire quoi? Vous allez perdre bêtement vos vies. Et c'est le combat qui perd. C'est la lutte qui perd. Donc, calmez-vous. Les gens annoncent les trucs, arrêtez d'être comme des moukoukwés, d'accord? Hein? Restez calme. Priez, méditez. Et vous allez voir que ce que Dieu va vous révéler là, c'est ce que je suis en train de vous dire là, moi, Malendi. Point. Bon, d'un autre côté, je vais vous dire, même mieux. Quand les gens sont venus tester Jésus, éprouver Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Voilà, oh, César nous met la pression, César nous met la pression. Faut-il payer les impôts ou on fait comment? Il a dit, montrez la pièce là. Montrez la pièce là. Il a la pièce là, l'image qui est là, elle est sur la pièce là. La représentation là, qui est sur la pièce là. Et à l'image de qui? Ils ont dit César. Il a dit, bon, donnez à César ce qui revient à César. Et il donnait à Dieu ce qui revient à Dieu. Point. C'est clair. C'est extrêmement clair. Je vais dire, si on veut te tuer pour ton manteau que tu as là, prends le manteau, tu donnes. Allez payer vos taxes. Quand vous serez prêt, oh, on l'enlève. Est-ce que vous avez compris? Celui qui n'a pas compris, je répète, qu'il faut un temps pour tout. L'ennemi, je vous dis, Dieu est en train de le confondre. Dieu est en train de le dévoiler. Il doit vous montrer son visage de Machiavel. Puisque vous n'avez pas les yeux pour voir à quoi ce type-là ressemble. Toute l'expression est dans son visage. L'expression de son âme, son fort intérieur, tout. C'est dans le visage. Regarde le visage. Je vais dire, même je vais dire le varan. Le varan a fait une tête comme ça. Mais vous dites que non, la Bible ne fait pas le moi, mais je suis bon. Allez-y. Payez vos taxes maintenant. Hein? Quel peuple abruti. C'est des abrutis, hein? Et certains viennent me menacer. Vous menacez qui? Les gars, il faut faire attention avec qui vous jouez. Moi, parce que franchement, j'ai un bon fan. Je vais vous maudire. Hein. Attention, je vais commencer à vous maudire. Et on des bâtards spirituels comme ça. Allez payer là-bas. Voilà. Souffrez, hein? Oh, le 12, c'était le 12. Voilà. Bon, sur ce, les autres vrais Gabonais, les Gabonais normaux, que Dieu vous bénisse. On continue de prier, on continue le combat. On sait très bien ce qui se passe. Voilà. On va continuer à pousser jusqu'à ce que le mur là s'écroule, s'effondre. C'était Malendi. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre.